C'est pas la dernière. C'est trop long et bonjour ça les va amis. abîmer les éponges en fait. Pour moi, ça sera un diamant, s'il vous plaît. Ça va pas abîmer. Et moi, une émeraude. Ça va les décoller. Moi, ce sera un rubis. Il faut d'abord passer au rouleau avant. En fait, il faudrait d'abord les faire polir Pourquoi avant. pas, je suis pas arrivée la dernière. Saphir, on l'a en bas. Hein On l'a saphir en bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là, non? Ah, t'as ramené la bouteille? Oui, elle est là. Eh, je vais la remplir là-bas, il y a de l'eau. Tu vides celle-là parce qu'elle est chaude. Ouais, je suis pas arrivée la dernière, les gamins. Mais tu sais que t'es en train de filmer là. Oui, mais c'est pas grave. Il s'en fout lui. Non, Il c'est pas s'en fout lui. Il s'en fout lui. Et puis il met sa caméra, elle est pas droite. C'est pas possible, mais c'est un sale gosse lui. Il sait rien faire, il sait rien faire. Faut rien dire. C'est un sale gosse, c'est un sale gosse. Comment ça? Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Il est en train de pisser là. Il est en train de faire pipi là. Ouais, il a pipi. Il t'a filmé. Il a dit que t'étais un sale gosse. J'ai rien fait moi. Non, je t'assure, par contre, on a Ah, juste. dites-le que j'ai rien fait. Marquez-le moi en commentaire que j'ai rien fait. Dites-lui que j'ai rien fait. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gamins, ils sont pas arrivés. Il a dit quoi? Non, on a juste retourné la. Dites-moi tout. Moi, je sais, le papa a retourné la caméra pour qu'on te voit tes fesses. Regardez un enfant mentir. Salut, regardez un enfant qui balance son père. Mais je mens pas. Alors il balance son père, c'est pas mieux. Il a balancé son père. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Donc voilà. Donc là on va faire du polissage. Donc on va polir en fait. Très poli. Ouais, on va être très poli avec Benjamin qui est là. Et il y a Mamie Nomade qui arrive là-bas. C'est dur. Hein. Elle arrive au fond là-bas. Donc on va vous montrer un petit peu ce que c'est le polissage. Donc là ça sera l'étape 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, Mamie Nomade. Et je te coupe tout ce que j'ai dit. Hein. Pourquoi? Je n'ai pas écouté. Voilà, je suis arrivée. Hein. Ah, Mamie Nomade, ça va, ça a été? Mamie Nomade. T'as chaud hein. Alors, attention, T'as de l'eau? suivez les étapes. Ouais. Alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai Il faut fait ça, j'ai commencer fait par ça. le vert. Tu fais Et rouge. je mélange. Attention, quel ordre c'était au départ? Benjamin, propre à lui-même. Après, si, moi, je sais que Là, tu les as mis à l'envers? Ah Non. Non, moi j'ai pas touché, le monsieur a mis, je laisse moi. Je suis pas un mauvais, Je prends garçon. l'exemple là-bas, hein, t'inquiète pas. Ouais. Oh, ma deuxième De toute façon, je vais. Merci beaucoup. Donc la mignon. Voilà, donc on va commencer à faire ça gentiment. Allez, à de suite. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces petits trucs? Ben là, faut attendre qu'ils nous disent ce quoi faire. Oh, flûte de pan. Flûte de pan. Comme dirait Peter. Voilà, moi, j'ai commencé par. Hein? Comme je vous l'ai dit, ce que vous allez polir, ça va être une fluorite. Alors ça va vous présenter comme ceci. Ça, c'est un morceau qu'on a scié. Alors, on l'a scié d'un côté, on l'a poli de l'autre. Alors ce sera plus doux. Ouais, justement, les C'est d'ici différences sûrement. entre la partie qui va être sciée et qui va être poli. polie, c'est que ça va rendre plus doux la pierre. Déjà, premièrement, ça va. Joli, hein. Les couleurs vont ressortir plus intensément après le polissage. Là, c'est coupé. Et troisièmement, en fait, justement, c'est le fait que les couleurs ressortent mieux. En fait, c'est dû. Alors, en fait, on a enlevé ce qu'on appelle un voile blanc
qui est due à la pierre en fait. En fait, la pierre elle-même, elle génère une poussière blanche sur elle-même. Et au fur et à mesure du polissage, il faudra enlever ce voile blanc pour que voilà, les couleurs ressortent mieux et que vous ayez une belle pierre polie. Pour ce faire, vous avez voilà, ces 6 éponges de couleur que je vous ai mis voilà, sur vos tables. Chaque éponge elle a son utilité. Vous allez d'abord commencer par l'éponge verte. L'éponge verte, ça va faire la forme de votre pierre. C'est-à-dire que si sur votre pierre vous avez des bosses ou des creux, il faudra les enlever pour faire une face plane, voilà, comme ceci. Il faut vraiment faire des faces, définir les faces d'abord de votre pierre. Bon, ça dépend, voilà. Il y a des pierres qu'on a déjà sciées, donc ce ne sera pas forcément utile de s'attarder sur cette éponge. Ensuite, on a l'éponge rouge. L'éponge rouge, c'est en général l'éponge où on va passer le plus de temps, parce que c'est l'éponge, voilà, on va commencer à lisser les faces, les rendre douces, et ça va être également utilisé pour enlever les arêtes ou les coins qui sont trop pointus ou trop tranchants. Alors justement, ceux qui vont prendre les pendentifs, vous voyez sur ma pierre, j'ai plus de coins ou d'arêtes qui sont tranchantes, pour éviter justement de me faire mal. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'on a des faces douces, qu'on a enlevé un peu les coins et les arêtes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'éponge jaune. L'éponge jaune, c'est l'éponge où on va passer le moins de temps dessus. Cette éponge, elle va être utilisée pour enlever les rayures de la pierre. En fait, la pierre, elle va avoir des petites rayures, soit à cause du sciage, soit à cause du fait que les pierres se sont entrechoquées entre elles, ça a fait des rayures. Justement, cette éponge, ça sert à les enlever. Après cette étape, on a l'éponge blanche. L'éponge blanche, justement, c'est à partir de cette éponge on va faire commencer à vraiment bien travailler la pierre, parce que c'est cette éponge qui va enlever le voile blanc de la pierre. Vous verrez justement sur les premières éponges, vous aurez de la poussière blanche sur vos mains et sur les cales à poncer. Et l'éponge blanche, justement, ça sert à dire à la pierre d'arrêter de faire cette poussière pour que vous puissiez tenir votre pierre ou votre pendentif sans être gêné par cette poussière. Enfin, voilà, on a les 2 dernières étapes. On a l'éponge bleue. L'éponge bleue, ça va servir à donner un reflet à votre pierre, un éclat. Voilà, justement un reflet comme le reflet d'un miroir. C'est le même principe. Voilà, faut avoir justement, le but c'est qu'on puisse voir le reflet soit du château par exemple ou de l'arbre qu'on a à côté de soi sur chaque face de votre pierre. Et enfin, l'éponge orange. L'éponge orange, c'est ce qui va donner l'éclat en fait. Ça va lustrer votre pierre pour la rendre brillante. Voilà. Justement, à la fin, votre pierre, elle doit être douce, elle doit avoir un reflet et elle doit être brillante. C'est les 3 objectifs qu'on doit atteindre à la fin du polissage. Alors maintenant, voilà, que je vous ai un peu expliqué, vous allez pouvoir choisir vos pierres. Alors dans les bacs noirs, c'est les pierres qui sont percées, et dans les bacs blancs, c'est les pierres qui ne sont pas percées justement. Tu as choisi la tienne? Non, moi je choisis celle-là. Peut-être celle-là, mais je vais demander ce que c'est avant, je voudrais voir. Je sais pas si c'est les mêmes, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Ça c'est une porte blanche. Vous n'allez pas penser, tu connais. Regarde, celle-ci elle est belle aussi. Louane. C'est pas grave. Je pense donc je suis. J'en ai pas. Alors, percé, pas percé. Ah ouais, on dirait qu'il y a 3 différentes là. Je lui demande ce que c'est les différences. Moi c'est celle-là qui m'a sauté aux yeux, donc je prends celle-là. Quelle est la différence entre les 3 là? Parce qu'il y a des couleurs différentes. Oui, justement, en fait, la propriété de la fluorite, c'est qu'il y a plusieurs variétés de couleurs différentes. Donc celle-là sortira plus transparente, celle-là plus violette, c'est ça, et plus verte? C'est ça, voilà. Alors, n'hésitez pas à les mouiller justement pour bien voir la couleur. Comme je vous l'ai dit, il y a un voile blanc par-dessus. Attends, je sais pas si ça dépend. Celle-là, elle est venue. Dites-moi laquelle. Non. Je sais pas quelle choisir. Donc, allez-y, choisissez celle que vous voulez. Celle-là. Elle paraît transparente. Oui, ça vous gêne pas? Non, allez. Ça me donne le choix de choisir comme ça plus facilement parce que je savais pas quoi choisir. Alors d'après toi, laquelle serait le mieux entre les deux? Pour celle-là. Celle-là? D'accord. On demande encore à maman. Bon, j'aime bien parce qu'il y a du vert dedans. D'accord, mais je vais prendre celle-là. N'hésitez pas justement à faire une photo avant et après. Parce que vous voyez, ça va se transformer au fur et à mesure du temps. Voilà.
J'aurais bien demandé si avec un supplément il aurait pu en avoir un deuxième. Alors justement, voilà, vous voyez sur la petite affiche qui est là, la pierre supplémentaire elle est à 4 €. D'accord, ok, voilà. je vais en prendre 2 alors. Ma pierre avant, alors j'en ai pris 2 du coup, moi j'ai été gourmand. C'est 4 € de plus pour en prendre une autre. Donc voilà à quoi elle ressemble avant. Ouais, comme elle est blanche là. Et ça c'est la deuxième. Je sais pas si je peux lire les deux. Donc ça c'est la pierre, donc je vais prendre une photo, ça c'est la pierre avant. Tu prends la première, c'est la verte, tu la trempes dedans et après eh ben, tu frottes ta pierre contre. Tous les côtés. Ben, en fait ça c'est pour donner la forme que tu veux. En gros c'est pour enlever les aspérités de la surface de la pierre. Donc je ne peux pas trop la faire changer de forme. Eh ben t'enlèves toutes les aspérités. Moi je l'ai prise pour sa forme, alors je ne vais pas la faire changer. Oh j'en ai déjà marre, j'arrête. Moi j'arrête parce que je ne vais pas la faire changer de forme moi. Je l'ai pris pour la forme, alors je ne vais pas la faire changer. Non, moi j'aime la forme, je ne change pas. Je ne vais pas changer la forme. Eh ben, la rose, c'est pour quoi faire là? C'est pour enlever un peu les coins pour pas que ça t'habille. Ça pique. Ça pique. C'est ça, hein. Dis-moi. Celle-là, elle va durer longtemps cette étape, donc faut tirer plus possible. Pousser la pierre, rendre la pierre la plus douce possible. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire comme un truc de hache. Ça va devenir comme une forme de hache. Ah ouais. Donc je veux que ça soit tranchant d'un côté. Et moi pendant ce temps-là, je frotte la petite pierre. La monter dans les doigts. C'est bien, on peut faire les ongles aussi, au passage. Ouais, c'est bien. Les rendra lisse et bien doux. Ça va? Ah oui, bien. Ah oui, bien par rapport à ce qu'il était au départ. Ah ouais, super. Et là, les gens, ils vont le prendre pour un glaçon. On va leur mettre ce soir. Hein. Ah bien. Juste, y a un Bon, faut pas l'avaler. Hein. Non, mais ce que je vais faire, ouais, je m'amuse à en faire quand même. Mais bon. Après, j'ai jamais pris les bons outils. J'ai commandé ces trucs-là. Bah, c'est pas mal. Ils en ont là-dedans, mais. Ils vendent pas. Si, ils les vendent ça. Ah bon? Ah ouais, ils vendent le kit complet avec même la poudre pour finir. Ah ouais. 60 balles, je crois qu'ils vendent ça. Ouais. Mais avec la peau de chamois, tout ça, et la totale. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai regardé sur le site, mais j'ai pas trouvé ça, j'avais trouvé autre chose. J'avais vu que les grains allaient de 80 un peu comme pour l'agricole, tu vois. Et jusqu'à 3000, 3000 hein, donc c'est des trucs de malade. Ouais, c'est ça, là, c'est comme du sac. Donc tu me diras, si ça les fait vivre, je vais les prendre là. Hein. Ah, j'ai voulu faire entre la hache et la goutte d'eau. Ah, une jolie forme, vous avez mis une belle jolie forme, je trouve. Je vais faire une goutte d'eau, mais ça va être long. Ouais, mais c'est ce que j'essaye de faire, mais après je vais faire celle-là donc. Bon, bah, à demain. Ouais, demain, ouais, je pense que je suis là. C'est des mèches diamantées et les lèvres, l'eau passe à travers la mèche. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. C'est des mèches percées. Les mèches percées, ouais. Ouais, je m'arrête là parce que sinon j'aurais plus de pierre à la fin. Donc voilà le résultat. Voilà. J'ai essayé de faire entre la hache et la goutte d'eau. Donc ça, j'ai passé la verte, bon, pour enlever le plus d'aspérité. La rouge pour casser un peu les angles. Là, il y a un petit angle, mais je le laisse, c'est un peu une imperfection sympa. Les gouttes sont pas toutes... hein. Et là, je vais enlever le blanc, c'est ça, je crois. Non, c'est pour enlever les rayures. C'est la jaune, toi, oui. Rayures, ça, ceux-là, c'est les rayures. La jaune, c'est pour frotter toute la pierre pour enlever les rayures, sécher la pierre pour voir s'il reste des rayures. Voilà. Et donc ça, c'est celle de Mamie Nomade. Voilà, qui a voulu garder un peu un effet brut. Papa, donc il y a des aspérités qui sont restées, hein, mais en fait en même temps la veine, il faudrait la frotter fort hein, si vous voulez la rendre lisse. Donc elle a voulu la laisser un peu brute comme ça. Et je trouve que c'est sympa. Attends, je vais lui demander s'il peut pas me l'avancer. Après au départ on a une grosse pierre, à la fin c'est une toute petite. C'est vrai. Alors le monsieur il était très gentil, il m'a dit ah oui je peux vous l'avancer un petit peu, je finis la mienne, je vais pas vous l'avancer. Ouais. C'est une amie. Quoi? Oh la blague qu'il m'a fait. Je vais revenir en arrière, je vais regarder, je vais filmer. Ah bah, je reconnaîtrai les mains. Elle est là-dedans, je suis sûr qu'elle est là-dedans. Elle est où? Je sais pas moi, ça allez s'il vous plaît, j'ai déjà pas parti avec. Non, j'ai déjà pas beaucoup. Tu l'as montré. Il y a un gars qui est parti avec. Ouais, je vais pleurer. Et il nous a échangé comme ça. C'est quoi celle-là? Mais non, c'est pas celle-là, en plus faut pas la faire celle-là. Bon allez.
Ah, c'est Farius qui joue, tu l'as mis où, mère? Non, c'est pas moi, mais... Allez, il est énervé. Allez, là. C'est toi? Ou c'est ton père? Allez, dis-moi tout. C'est moi. C'est toi? Ouais. Oh, le coquin. Bah, tu le taquines tout le temps, bah lui il t'embête aussi. Hein. J'étais persuadé que c'était ton père. Voilà. Papa, il a rien fait. Bah, il me connaît, t'as vu? Ça y est, vous l'avez fini? Vous l'avez fini? Ah ouais, très bien. C'est encore plus joli sur vous. En plus, Ah ouais, ah bah oui, vous forcément. avez pris les cordons pour que aux lunettes, aux boucles d'oreilles. Le mec met une robe bleue. Ah, Oh, ça va swinguer là. Oh là. Ouais, il est trop beau ton bijou, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est bon, je vais passer au grain suivant. Alors là c'est pour enlever le blanc je crois. Ça c'est pour enlever le blanc. Les youtubeurs. Au revoir. Monsieur, bonne Et n'hésitez soirée. pas à laisser un commentaire si vous regardez. Vous nous laissez un petit commentaire. Petite question. Oui. Votre Instagram et votre Facebook c'est quoi? Maison de la Métiste en fait. Maison de la Métiste. Maison de la Métiste. Donc Vous allez trouverez voir. directement sur Facebook et sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et pas de chaîne YouTube du coup. Pas de chaîne YouTube, pas encore malheureusement. Pas encore. On n'a pas encore de youtubeur qui veut bien faire des petites vidéos justement de la Maison de la Métiste. Mais on y pensera justement, par exemple des vidéos pour les balades par exemple. Et t'as fait tes études là-dedans du coup? Tu fais ça. des études là-dedans encore ou Alors je viens d'obtenir ma licence il y a 2 jours. Ah, trop cool. En géologie. Je viens de l'obtenir, bon les résultats étaient longs, vraiment on a attendu 1 mois pour les avoir, ça a vraiment été très long et Vous expliquez bien quand même. ah bah j'en fais au mieux. c'est plus qu'un métier, une passion quoi. C'est ça, voilà, c'est surtout ça. Ça démarre d'abord par une passion, puis après on fait les études là-dedans. Et donc ça fait combien de temps que toi tu es ici? Alors moi je suis là depuis fin mars. En fait justement bah, je viens d'obtenir ma licence, ça a été mon stage de fin d'études au sein de la Maison de la Métiste. Donc je l'ai effectué là jusqu'au fin mai, c'était ma période de stage. Et puis j'ai prolongé mon stage jusqu'au fin août pour pouvoir voilà, partager cette passion qu'est la géologie justement. Et continuer ce qui me plaît tout simplement, voilà, pouvoir les aider. Et puis on est dans un bocal, hein, on va pas mentir. Il n'y a pas de photo quoi. Je veux dire, Et t'as une spécialisation que t'aimerais faire ou tu veux rester là-dedans? Là, j'ai justement grâce à ce stage j'ai découvert la médiation scientifique, donc voilà, le partage de la géologie à des personnes qui n'y connaissent pas grand chose, justement, c'est le boulot de la médiation. La vulgarisation comme on appelle. C'est ça. Justement, je vais essayer de faire une licence professionnelle ou un master en médiation scientifique, en communication scientifique, justement pour vulgariser la géologie, parce que voilà, les géologues qui essaient de faire ça, qui sont plus professionnels, ils ont beaucoup de mal parce que ils veulent ils veulent montrer qu'ils ont du savoir alors qu'ils en ont déjà suffisamment. Ouais. Et ça se ressent quand ils expliquent à des gens qui ne connaissent pas grand chose. Non, ça, vous le faites bien, compliqué, franchement. Et puis le fait d'être ouvert et d'aller vers les gens et ça, déjà, tout ça, c'est génial, quoi. On fait, justement, on a de la chance d'avoir une équipe formidable et on s'entend tous très bien. C'est important. Hein. Et t'as été dans d'autres pays à faire des recherches, des choses comme ça? Malheureusement non, c'est l'objectif c'est ça justement, c'est de pouvoir voyager comme le Brésil. Le Brésil par exemple, voilà, de voyager à travers le monde. Voilà, je sais pas s'il y a des choses. L'objectif d'un géologue c'est de voyager. De voyager, découvrir beaucoup de choses. De découvrir, ouais. J'avais un tour de France que je devais faire avec un ami minéralogiste. Et en fait on partait du nord de la France du coup, de ma région. Ouais. Et on allait jusqu'en Espagne en fait, on faisait vraiment tout le trajet comme ça et on s'arrêtait à plusieurs endroits où on trouve des fossiles et des minéraux de France. À pied ou en voiture? En voiture. Alors nous on habitait en Bourgogne et là-bas c'est des fossiles qu'il y a partout. C'est ça. Moi c'est pareil, dans le nord ça va plutôt être fossile. Dans le Jura Dans le Jura, oui. Dans le Jura j'ai fait un camp de terrain dans le cadre de mes études dans le Jura et justement c'était dans le cadre d'études de fossiles. Et l'archéologie, ça vous a fait quoi du coup Alors de base, quand j'étais étudiant au lycée, c'est ce que je voulais faire. Et malheureusement, ça demande trop d'années d'études, c'est trop long à faire. Et les postes sont très peu nombreux. Et grâce à l'archéologie, j'ai découvert d'autres parties, la géologie qui s'intéresse plus aux roches. Et là, c'est plus ouvert, il y a plus de domaines. Plus d'accès, plus d'ouverture. C'est ça, voilà. En fait, en général, on va soit travailler dans un bureau d'études, soit en industrie. Et par exemple, on peut travailler au bord des océans, dans les volcans, les montagnes.
Ah ouais, il y a vraiment sur l'accès nature quoi. C'est ça, voilà. Ça va vraiment être axé nature. Quoi. Ouais, puis tu peux bouger dans plein d'endroits différents. Et puis ça c'est un métier qu'il y a partout quoi. Ah. Là je vais passer au bleu. Alors le blanc c'était pour enlever le blanc. Le bleu c'est l'effet miroir. Voilà. Toi tu fais les choses bien quand même. Hein. C'est moins poli ça? Non, c'est bien poli. Ah, bien poli, oui, mais il a de la force. Hein. Ah ouais, ah voilà, là, c'est ce que je vois. Ça y fait, hein. Non, elle est nickel. Ah ouais, en effet, regarde. Pour voir le reflet, Direct. C'est rapide, hein. Regarde. Ça fait 2 secondes, regarde comme ça brille déjà. Regardez. On a du mal à les voir. Ouais, direct, hein, ça va vite la bleue. Hein. Ça à l'ombre. Ça va vite la bleue, dis donc. Ah, la bleue, ça va très très vite. Justement, si on a bien bossé les autres éponges. Oh, comment ça brille direct. Justement, vous avez ce même reflet sur chaque face. Ah, je suis content, elle est jolie. Ah, je la trouve jolie. Ah, mais ça me plaît quoi. Vous avez réussi à faire, vous aviez fait une photo avant et après. Ouais. Et là, j'ai voulu faire style un peu goutte d'eau entre la goutte d'eau et la hache. Ah, moi, la dernière fois, j'ai tenté, la première fois que j'ai fait une pierre comme ça, j'ai tenté de faire une goutte d'eau et malheureusement, j'ai le côté pointu, la pointe de la goutte d'eau qui s'est cassée, j'étais dégoûté. J'avais passé 3 heures de temps à la faire cette goutte. Malheureusement, j'ai trop forcé sur l'éponge et ça n'a pas marché. Ouais. Alors là, j'ai fini, je pense, avec la bleue. Alors, donc, j'ai plus beaucoup de batterie, mais heureusement, j'ai la batterie du drone qui peut me servir de powerbank. Merci, 10 bidules. Donc, alors ça, c'est celui que je devrais faire après. Hein. Donc, là, j'ai du boulot quand même. Donc là, je viens de finir avec le bleu. Et là, maintenant, je vais passer à la orange. La orange, c'est pour que ça brille. Ah, en effet, on voit la différence. Hein. Il rajoute de l'éclat à la pierre. Voilà, c'est l'éclat. L'éclaté par terre. Bah non, c'est du travail gâcheur. Je fais mes ongles en même temps, je veux qu'ils brillent. Est-ce que vous voyez la brillance? On ne voyait peut-être pas. Si, remarque, si, on voit quand même un peu. Et c'est rapide ça aussi. Voilà, alors voilà ce que ça donne à la fin. Voilà, en fait j'ai voulu faire entre la goutte d'eau et la hache. Alors c'est pas parfait, là il y a un arrondi un peu plus que là, mais là c'était plat, alors c'était pas facile. Mais bon, l'imperfection c'est ce qui est joli. Hein. Ben oui, bien sûr. Attends, on va me montrer un peu ma mini-nomade comme elle fait. Hein. Ça va, ça finit bien de ta main? Oui, ça finit ma main, oui, je crois. Hein. Bon, ça y est, elle est belle, elle est belle, ma cocotte. Comme tu l'as voulu. Voilà, c'est bon, ça y est. Non, c'est bon, j'arrête. Ah, je suis content, c'est pas mal. Ouais, bien. Alors, résultat. On aurait bien voulu passer la petite poudre blanche dessus, mais là, la mienne à côté. Alors, voilà donc comme vous pouvez voir, avant, après. Non. Tu veux pas que je te la passe un peu plus brillante? Ouais, si tu veux, mais bon. Elle est pas brillante du tout. Si tu veux, hein, c'est parce que j'ai l'impression que tu as plutôt la flemme, c'est pas parce que tu veux pas, c'est que tu as la flemme. J'ai mal à la main. Bah, c'est bien ce qui me semblait, donc dis-moi et puis... Je vais passer les 2 dernières, comme ça je te change pas du tout la face du monde. Ah non, non, faut pas me la changer. Je te passe celle-là pour le côté miroir. J'en ai fait 3 pierres. Non, non, t'as passé la mienne. C'est pas grave. Alors regarde comme ça brille plus. Ah ouais. T'as vu la différence? Là, je me doutais que t'en avais un peu marre. J'ai la main toute comme ça, je ne peux plus la mettre. Bah, comme ça tu peux mieux attraper les sous. Ouais, mais tu vas en enlever là-dedans, hein, parce qu'il y a des choses que... Mais non, mais je vais être en rapide. On me fait un var.
Non, mais je te montrerai ce qu'il a marqué et tu me diras ce que tu en penses. Bon. Regarde, on voit un meilleur qu'au ciel. On est les derniers, hein. Les derniers arrivés. Donc j'ai choisi celui-là. Violet. Très bien. Ah, 3 heures après, il vient pour le bracelet. Il nous a snobé. C'est pas un bracelet, c'est un pendatif. Il nous a snobé là. Ah, c'est exactement. On n'est pas du même monde. Enfin. C'est que c'est de. Ah bon, Moi, je suis plutôt minéral. Ah, pardon, excusez-moi. Parce que j'aime bien que ça vienne comme vous là. Ah oui, justement, Parce que, vous voilà. allez voir. En plus, elle est super jolie cette petite chapelle. C'était la chapelle en fait des bonnes sœurs, là où elles venaient prier. Donc là, il y a le petit bénitier là, tout mignon. Alors là, il y a de la pierre ici. Hein. De la pierre et il y a pas mal de débris. Alors, en fait, là, c'est l'acier où avant-hier j'ai taillé des fluorides. Donc voilà, ça c'est le stock qu'on a. On a des pierres pour les enfants, pour les écoles, et puis des pierres percées. Enfin, les pierres qu'on va potentiellement percer. Donc ça, c'est avec ça que tu coupes. Hein. C'est ça, c'est une scie diamantée. Donc bah en fait, on remplit un peu le bac d'eau. Voilà, il y a assez pour que la scie elle soit un peu trempée. Voilà, pour qu'elle soit constamment un peu trempée quand on l'utilise. Et puis après, bah, on l'allume et puis on va scier. Voilà, des gros blocs un peu comme ça. Donc là, c'est pas scié justement. Non, c'est pas scié du tout. Puis après, on fait des petits morceaux comme ceci. On va les percer. Donc on va les percer avec voilà, la perceuse qu'on a C'est ici. joli ça. Voilà, donc avec toujours une perceuse avec diamant. Petite pierre, on va percer pareil, perceuse à diamant. Avec donc le jus qui passe à l'intérieur, c'est celle-là? C'est ça, en fait on a justement de l'eau en fait qui va circuler quand même. En fait à chaque fois on va travailler avec de l'eau. Et après bah on va avec la machine percer directement. Donc on va faire ça dans les deux sens. On va d'abord faire un premier trou. Puis après on va inverser. On va mettre le trou, on va fixer le trou qu'on a fait là pour stabiliser la pierre. Et puis voilà, faire le trou de l'autre côté et puis rejoindre les deux trous. Ouais. D'accord. Et est-ce que c'est que de l'eau ou est-ce qu'il y a un fluide dedans? D'accord. En fait, de l'eau, justement. En fait, on a justement le petit tuyau bleu, justement, c'est ce qui va mettre l'eau. Alors, c'est soit... Ouais. C'est ça, en fait. C'est soit on va les percer, soit justement, et ben, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, voilà, on peut prendre une améthyste brute. Hop, on peut aller par là, justement. Ah, il y en a pas mal là. Donc en fait, soit voilà, on va prendre la décision de les percer, soit par exemple, on va prendre une pierre brute, on va la scier d'abord. Voilà, puis après, on va les polir à la machine. Elle est sympa celle-là. Ah, elle est très sympa. Ouais. Hop. Ah ouais, une belle dent. Énorme celle-là. Celle-ci, elle vient du gisement. Ah ouais. Quand on tombe là-dessus, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, effectivement. Ouais, moi, c'est parce que j'y ai passé beaucoup de temps au gisement, donc j'ai pas mal de pièces sympas, hein, à peu près comme ça. Hein. Parce que tu es un collectionneur à la base. Hein. Ah, je suis un collectionneur de base, mais bon, je respecte quand même. Je vais pas prendre voilà, 50 pierres parce que ça prend de la place. Celle-là. Et ça me sert absolument rien. Ça n'a rien à voir quand c'est. T'as vu comme elle est belle? Donc en fait, après, voilà, bah, les améthystes, je vous expliquais qu'on les polissait pas avec les éponges, nous on va les polir avec. Ah oui, j'ai vu les rouleaux là-bas. Ouais. Exactement, en fait. Donc en fait, c'est alors là, il y a tous les grains différents là. C'est ça en fait. C'est noté là. On a les grains différents. On va avoir. Hop. Ça c'est quoi, un truc d'électrolyse ou... En fait, là, c'est juste pour mettre un petit jet d'eau. En fait, on le met en dessous du disque qu'on utilise pour mouiller le disque. En fait, ça fait comme les éponges. Voilà. Puis comme bah, les disques ils vont tourner, on a juste à tenir la pierre comme ceci. Puis justement, ça va permettre de les polir plus facilement. On va avoir après voilà, cette forme en galet à peu près. Et vous n'avez pas vous les tonneaux? Ah, les tonneaux on les a, mais ils sont en dessous de la maison de la métier, en dessous du musée. Tout simplement. Celui-là, on le couteau quoi. Ah, oui, celui-là, c'est le premier qui va être fait avec le manche en améthyste. C'est un test. C'est un test qu'on va faire justement. C'est un prochain produit qu'on va essayer de proposer aux gens. Parce que normalement, en fait, vous avez vu les couteaux, c'est un manche avec des petits morceaux d'améthyste. Là, ce serait carrément un manche en améthyste. Waouh. Donc là, c'est pareil. Ça pas intérêt de la péter au dernier moment. Ah bah là, c'est des morceaux qui ont été sciés. Puis après, bah, c'est pareil, on va les polir avec la cabochonneuse. Puis on va mettre le couteau. Et là c'est... Alors là, ici, bah, c'est pour faire voilà, les fameux bijoux. Vous voyez, en fait, il y a plein de petites facettes. Des facettes, ouais. Exactement, comme la forme de la joaillerie, justement. Voilà, bah, en fait, on va utiliser cette machine. Et je comprends pas comment c'est tenu. Alors en fait, vous voyez, en fait, c'est juste là, c'est collé en fait avec une colle. Donc après, bah, on la fixe sur cette machine. Et puis vous voyez, il y a des petits numéros, des petites graduations.
Et en fait, bah, ça nous aide à faire le nombre de facettes en fait. D'accord. En fait, par exemple, voilà, j'étais à 12, voilà, puis après je vais passer à 18, puis 24, etc. Jusqu'à 96 faces autour. Donc ça peut être très long, ça peut être très très long à faire. Là, entre 3 faces, j'avais pris 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, c'est vraiment très très long à faire. Ouais, bah après, il faut être précis aussi. Alors bien sûr, après, bah, on va fixer voilà, la pierre comme ceci. Il va y avoir de l'eau qui va couler. Et après, voilà, le disque qui va tourner. Et en fait, on va fonctionner au son. C'est-à-dire qu'en fait, si on a le même son à chaque fois, ça veut dire qu'on aura à peu près les mêmes faces égales en fait. Donc ça, c'est l'objectif. Il a des jolies là. Mais alors ça, c'est quoi celle-là? Ça vient pas du filon, ça? J'adore celle-là. Celle-ci, elle vient du filon. Ah, celle-là, ouais. J'adore celle-là. Celle-ci, on voulait la mettre pour le musée. Mais ça vient pas du filon, ça? Si, je confirme, c'est moi qui les ai ramenés. Donc. Ah ouais, mais alors c'est quoi ça? C'est la même pierre? Alors oui, en fait, c'est juste, comme je l'ai expliqué, c'est des morceaux qu'on scie d'abord en petits morceaux, en petits cubes par exemple, et puis après on va les mettre dans les tonneaux. Oui. Et en fait, les tonneaux, ça va simuler l'érosion de l'eau comme sur une plage en fait. Du coup, ça va vraiment faire une forme de galet. Donc on va d'abord mettre de l'eau avec de la poudre diamantée, ça va les faire tourner pendant quelques semaines, 2 semaines à peu près. Alors, au bout de 2 semaines, on vérifie s'ils ont à peu près la forme de galet. Puis ceux qui ont à peu près la forme de galet, on les met dans un autre tonneau. Et en fait, dans ce tonneau, on va mettre de la poudre blanche, voilà, l'oxyde d'alumine que vous allez travailler demain, et avec de l'eau, pareil. Et puis ils vont tourner, voilà, pendant le reste du mois. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est énormément de temps. Ça tourne presque en permanence. On en remet, voilà. Voilà, justement, bah, ceux qui sont proposés en boutique à 1 €, bah, c'est exactement le même processus. Ils ont subi des tonneaux en fait. Donc après, c'est différentes tailles. Mais alors, du coup, pour que ça soit brillant, c'est l'oxyde d'alumine. L'oxyde d'alumine, pour que ce soit aussi brillant, oui. Tremper la canne à poncer dans l'eau. Ouais. Et là, ça va être le contraire. En fait, c'est la pierre. Je me permets. Oui, voilà. C'est la pierre qui va aller dans l'eau. Et ensuite, vous frottez comme ça. Alors ça, c'est de l'oxyde d'aluminium. Et normalement, ça va faire un beau polissage sur la pierre. Voilà, comme ça. Une pâte. Voilà. Ah ouais, c'est rien. Et on va polir le côté brillant en plus. Voilà. Ouais, ah ouais, tout de suite on voit même la différence là, c'est hallucinant. Ah ouais, on voit vraiment la différence. Donc après il faudra faire à peu près homogène sur toutes les autres faces. Et puis... Il faut le faire longtemps ou... Pas trop longtemps. Surtout que là vous avez vraiment un très très beau polissage. Après, si vous avez du temps, vous... prenez le temps qu'il faut, mais essayez de ne pas rester, par exemple, 5 minutes sur une face et seulement 2 minutes sur une autre. Voilà, essayez de faire de manière homogène et avec le même appui à peu près. D'accord. Voilà. Okay. Donc je vous conseille de faire comme ça, de bien humidifier. Et puis après, humidifier, c'est vraiment pour éviter aussi d'avoir trop de poudre qui va se coincer dans vos petites rayures. D'accord, les interstices de voilà, la pierre. c'est ça. On était à fond sur le boulot hier, on a bien travaillé, j'ai l'impression. J'ai vu, en fait, en réalité, vous avez quasiment pas besoin de polissage supplémentaire, mais là ça va être exceptionnel, je pense. Ah, puis en plus c'est pour montrer une autre étape, c'est pour ça. La machine. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on polit, c'est le dernier polissage, donc celui-là c'est vraiment pour rendre le brillant, c'est pour rendre encore plus brillant quoi. Vous avez fait vous aussi? Oh oui. Beaucoup de fois? Non, moi j'ai acheté le kit. Parce que j'ai des petits-enfants. Alors on est venu avec les petits-enfants, on est venu en faire. Mais c'est vrai que pour percer, ils ont un forêt spécial. Bah oui, une mèche percée quoi. Oui, ils mettent avec de l'eau. De l'eau, ouais, c'est ça. Et puis du coup, j'ai acheté le kit. Et là, cette année, il va falloir que je vienne chercher des pierres. Ah bah oui. Bah oui, parce que l'améthyste, c'est un peu dur. Hein. Oui, c'est dur, c'est ce qu'ils nous avaient dit, c'est pour ça qu'ils font du... C'est la console de la famille Pierre à Feu, ça, c'est bien. C'est la console préhistorique. C'est mieux que les consoles qu'il y a maintenant pour les gamins. Hein. Ah ben non, mais ça, c'est sûr que... Ah, vous les mettez sur cette activité, là, hop, et puis après, dites, vous revenez quand ça sera fini. Oui, ben alors là, vous êtes tranquille pour l'après-midi. Oh, on l'a fait, on l'a fait déjà. Alors je vais filmer cette face et puis je vais vous montrer du coup le résultat parce qu'il n'y a pas besoin de le faire longtemps. Alors hop. Voilà, là ça brille vraiment beaucoup plus. Hein. Je le ferai peut-être un peu plus, voilà. Mais voilà le final. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.
moi qui parle. Je suis trop bavard et puis que c'est moi qui parle. Mais c'est pas moi qui parle, regarde, c'est lui qui parle.